Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo story time. Donc l'histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé il y a longtemps quand même, genre j'étais en sixième. Et franchement, je vous la raconte parce que elle m'a marqué, elle m'a appris quelque chose, ça m'a donné une vraie leçon. Et en plus, à la fin de cette story time, il y a une morale, donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, c'est une histoire, elle remonte parce que j'étais en sixième et là je passe en première. Donc genre ça fait un bon bout de temps. Bon, je vais essayer d'être claire dans ce que je dis. Donc c'est parti. Donc vous savez les bails quand vous êtes en primaire, il y a toujours quelqu'un qui vient vous chercher. Si c'est pas vos parents, c'est vos frères et sœurs. Si c'est pas vos frères et sœurs, c'est la voisine. Si c'est pas la voisine, c'est les chats de la voisine. Bref, il y a toujours quelqu'un pour venir vous chercher. Et du coup, à la fin de la primaire, donc en CM2, vraiment à la toute fin de la primaire, mon père, il me dit, bon, Jenny, tout ça là, c'est fini. Maintenant, tu vas rentrer seule à la maison. Je vais rentrer seule à la maison et tout. Trop bien. Petit sac à dos, je prends le bus, je passe ma carte Navigo, je vais m'asseoir s'il y a de la place. Bref, en gros, pour moi, j'allais rentrer chez moi, pépère. Et en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que comme j'allais aller seule au collège et que j'allais rentrer seule du collège, il s'est dit, bon, si t'as un problème, il faut que tu puisses me joindre. Donc, comme le téléphone de ton frère, il est vieux, je vais lui en racheter un nouveau et toi tu vas prendre son ancien téléphone. Il fait mais j'ai tout gagné là. Je rentre seule chez moi. Je vais avoir un nouveau téléphone. Enfin, mon premier téléphone. Je me suis dit mais c'est parfait tout ça. Donc trop contente, l'année de sixième commence, donc la première année du collège. Et comme j'étais archi calme, archi, archi calme, archi calme. Bah, les gens ils me calculaient pas trop, ils se disaient ouais, elle est trop calme, elle est trop posée, elle a l'air un peu ennuyante et tout. J'avais quelques potes, donc voilà, mais ils ne parlaient pas beaucoup. Voilà. Et puis, bon, voilà, quand je les voyais, on se parlait un peu dans la cour de récréation, mais ça s'arrêtait là. Et puis, j'avais une pote qu'on va appeler. Comment est-ce que je vais l'appeler? On va l'appeler Sylvana. Donc, Sylvana, un jour, elle est venue me parler et elle était avec une fille qui paraissait largement plus grande que elle et moi. Et je lui demande discrètement, c'est qui la fille qui est avec toi? Elle me dit, oui, voilà, c'est Tatiana, elle est en quatrième, tatati tatata. Je dis, ah ouais, ok, d'accord. Et je lui dis, mais c'est ta copine? Elle me dit, oui, oui, c'est ma copine. Je dis, ah d'accord. Donc au fur et à mesure de la conversation, Sylvana, Tatiana et moi, on parle toutes les trois ensemble. Tatiana, elle me demande quel âge est-ce que j'ai, je m'appelle comment, etc., etc. Enfin bref, vous savez, les questions basiques quand on apprend à connaître quelqu'un. Et au fur et à mesure du temps, comme on dit que l'ami de mon ami est mon ami, Tatiana c'est devenu mon amie. Donc Tatiana, dès qu'elle me voyait, elle me disait coucou, ça va, elle me faisait la petite bise, les cours, ça va. Si t'as un problème, n'hésite pas à me dire, je viendrai toujours te défendre. En même temps, c'est trop facile de défendre quelqu'un qui est en sixième. Les gens qui vont la taquiner un peu, ils sont en sixième, toi tu es en quatrième, tu prends comme ça, tu écrases comme mouche, puis c'est fini. Mais bon, bref, son aide était toujours à prendre. Donc voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la Tatiana, elle était gentille, mais elle grattait un peu trop la Schweppes à mon goût. C'est-à-dire que toujours, elle grattait un stylo, elle grattait une feuille, elle grattait mes écouteurs, elle grattait mon crédit. Je me dis, wesh, t'es gentil, mais là, t'abuses un peu. Mais comme j'étais, je sais pas comment dire, je disais jamais rien en fait. Je disais jamais non. Du coup, je la laissais me gratter. Donc elle me grattait, elle me grattait, elle me grattait. Et puis voilà quoi, c'était ma pote et puis la vie a continué. Un jour, j'arrive au collège, je vois, elle fait une mine serrée, on dirait elle est constipée. Je la regarde, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me regarde, elle me dit voilà, hier tu as terminé tôt, mais ce que tu sais pas c'est qu'on m'a volé mon téléphone. Je fais comment ça t'ont volé ton téléphone? Elle me dit bah je sais pas comment ça se fait. Je l'ai cherché, je l'avais avec moi à telle heure. Et quand je l'ai cherché à telle heure, et ben je l'avais plus, il avait disparu. Et elle me dit que en gros, elle avait demandé à des gens qui font le ménage s'ils l'avaient pas vu. Elle a demandé aux surveillants si personne leur avait amené un téléphone. Elle a demandé à tous les profs s'ils n'avaient pas ramassé un téléphone dans la salle, etc. Mais rien n'a fait. Elle n'a pas trouvé de téléphone. Elle l'a pas retrouvé. Donc dégoûtée, elle me dit voilà, je suis dégoûtée, j'ai plus de téléphone et tout. Et si je me souviens bien, je crois qu'elle habitait dans un foyer. Et dans les foyers, je sais pas comment ça se passe, mais je pense que quand vous perdez quelque chose, ils vous le rachètent pas tout de suite parce que je pense que c'est pas leur priorité. Donc voilà, du coup, elle s'est retrouvée sans téléphone. Et du coup, elle grattait encore plus le mien. C'est-à-dire que elle le grattait pour jouer,
pour jouer, elle le grattait pour envoyer des messages, elle le grattait pour appeler. Alors que moi, mon forfait, c'était un vieux forfait. C'était forfait 60 messages, 1 heure d'appel. Merci Free, on connaît. Donc, elle faisait attention, même si mon père, il me disait, bon, si tu fais un peu de hors forfait, c'est pas très très grave. Donc voilà. Et puis, un jour, je m'amène au collège, tac, je vais en cours et tout, tranquille. Et là, il y a la sonnerie de 12h15 qui sonne. Quand la sonnerie de 12h15 elle sonne, ça veut dire que c'est l'heure d'aller manger. C'est-à-dire que les externes, ils rentrent chez eux. Et les demi-pensionnaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils déposent leur sac dans des casiers qui ferment avec des cadenas pour éviter en fait de se trimballer un sac toute la journée, surtout quand c'est lourd. Donc ce jour-là, il y avait tellement de monde devant mon casier que je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme d'aller le déposer. C'est pas grave, mon sac aujourd'hui, il est léger, je vais le garder avec moi. Donc je l'ai gardé avec moi, j'ai fait ma petite vie. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cour de récréation, il y avait un terrain de foot et un terrain de basket. Et les deux étaient séparés par un muret en briques. Et les gens déposaient toujours leurs affaires là-bas, c'est-à-dire qu'ils déposaient leur manteau, leur sac à dos, leur carnet, tout ce que vous voulez, ils déposaient là-bas. Et du coup, moi, pour aller jouer avec mes copines, j'avais déposé mon sac là-bas, vu que je ne l'avais pas déposé dans mon casier. Et là, il y a Tatiana qui vient me voir alors que je suis en train de jouer, qui me dit, ouais, est-ce que tu peux me prêter ton téléphone et tout. Je vais jouer un peu avec, après je vais envoyer quelques messages, je vais appeler une copine. Je dis, ok, bon, si tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux aller prendre, c'est dans mon sac, fouille à tel endroit, tu vas le trouver normalement. Donc elle fouille, elle fouille, elle fouille, elle trouve le téléphone, donc je sais pas ce qu'elle a fait avec. Et elle revient me voir, genre 15-20 minutes après. Elle me dit, oui, j'ai remis ton téléphone à sa place. Mais moi, je suis bête. Au lieu d'aller vérifier, non, j'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Et moi, j'ai continué à aller jouer. J'ai continué à aller jouer. Comme une débile. Bon. Ensuite, c'est le tour des 6e pour aller manger. Donc, je vais manger. Et puis, voilà, quoi. Je continue ma petite journée. Et je cherche pas mon téléphone pour la simple et bonne raison qu'à la base, je suis pas censée utiliser mon téléphone dans le collège et dans la cour de récréation. Donc, je me dis, bon, elle a dû remettre mon téléphone, pas besoin de vérifier, je lui fais confiance. Donc voilà. Et puis arrive la fin de la journée. Donc je crois que ce jour-là, je termine à 14h45 ou 15h45, je sais plus. Et à mon habitude, ce que je fais, c'est que je sors mon téléphone, je mets mes écouteurs, je trace mon chemin. Là, je vois mes écouteurs, mais je trouve pas mon téléphone. Donc je cherche. Pakara, pakara, pakara. Pas de téléphone. Je me dis non, j'ai du mal à fouiller. Pakara, pakara, pakara. Je refouille. Pas de téléphone, je fais wesh, il y a un problème là. Il n'y a plus mon téléphone, il y a un souci. Je commence à fouiller dans mes poches. Pas de téléphone. Je commence à aller voir dans mon casier. Alors que je savais pertinemment que j'avais pas déposé mon téléphone dans le casier ce midi. Vu que j'avais pas déposé mon sac dedans, tout simplement. Pas de téléphone. En même temps, c'était logique. Je vais voir les surveillants, je dis oui, vous aurez pas vu un téléphone par terre, on vous aurait pas ramené un téléphone. Non, désolé. Là, je me suis dit, hé, comment je vais faire? Mon père, il va me trucider. Moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'est pas le fait qu'elle ait soi-disant remis mon téléphone dans mon sac. C'est ce que mon père, il allait me dire parce qu'il m'avait bien dit, fais attention, prends-y bien soin à ce téléphone. Parce que si celui-là, tu le perds, je vais pas te racheter un téléphone tout de suite. Hein. Donc, qui est-ce que je croise? Je croise Tatiana. Comme j'étais en stress, comme j'étais paniquée, je me suis mise à pleurer. Elle me dit, oh ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures et tout? Je lui dis oui, voilà, on m'a volé mon téléphone. Elle me dit mais comment ça on t'a volé ton téléphone? Genre d'un air étonné. Je dis bah on m'a volé mon téléphone, j'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. Donc je suppose qu'on me l'a volé. Après elle commence à me dire non mais t'inquiète pas, arrête de pleurer et tout. Et moi d'un coup je lui dis mais t'es sûre que t'as bien remis mon téléphone dans mon sac? Elle me dit oui oui je te jure je l'ai bien remis là-bas et tout. Ah bon? Ah bon, t'es sûre? Donc après ne pas avoir retrouvé mon téléphone, il fallait bien que je rentre chez moi, malgré que j'avais peur et que j'avais la boule au ventre. Je suis rentrée chez moi, j'ai toqué à la porte. Mon père il était allongé tel un pacha dans son lit. Je le regarde, je dis papa, on m'a volé mon téléphone. Il me dit oh arrête de pleurer là, c'est quoi? Et après il me dit bon, c'est pas grave, on t'a volé là, on t'a volé. Mais pour le moment tu vas pas avoir de nouveau téléphone. Heureusement mon frère cette âme charitable, il est allé au métro, il m'a acheté un petit bigot.
Et il m'a dit, tiens, mon père, il m'a recommandé une puce. Du coup, j'avais eu un nouveau petit téléphone en attendant d'en avoir un vrai nouveau téléphone. Et puis voilà. Donc, j'avais des soupçons sur le fait que c'était Tatiana. Parce que elle a dit elle a remis mon téléphone dans le sac. Mais au final, il n'y a rien qui me prouve qu'elle l'ait réellement mis dans le sac. J'en suis sûre qu'au lieu de le glisser dans mon sac, elle l'a glissé dans sa poche. Et puis, Tatiana, qui s'était soi-disant fait voler son téléphone, je vois qu'elle a un nouveau téléphone, mais genre le même que l'ancien. J'ai ah, t'as un nouveau téléphone? Elle me dit non, c'est pas le mien, on m'a prêté. Je dis ouais, bon, c'est un peu bizarre comme histoire, mais bon, j'ai pas calculé plus que ça. Et un midi, elle avait déposé son sac dans son casier. Et elle me dit oui, est-ce que tu peux aller chercher un truc dans mon sac? Je dis oui, ok, pas de problème. Donc, elle me donne la clé de son cadenas, j'ouvre et tout. Et pour trouver ce que je cherchais, il fallait que je fouille forcément. Et puis, en fouillant dans son sac, je vois un téléphone noir qui ressemble au mien et tout. Je me dis, ouais, c'est bizarre qu'elle a un téléphone qui ressemble au mien, à celui qu'on m'a volé. Bon, je calcule pas plus que ça. Je vais la voir, je lui dis, mais t'as deux téléphones? Elle me dit, non, non, j'ai que celui-là, en plus, c'est pas le mien. Bon, déjà, elle est en train de mentir. Donc, ça veut dire que tu sais que t'as un téléphone en ta possession, que t'en as un autre dans ton sac, mais tu dis que t'en as qu'un. Donc, déjà, c'est louche. Excusez-moi, mais c'est bizarre. Bon, je relève pas. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Après, le temps a passé, j'ai eu un nouveau téléphone, très bon téléphone, j'étais très contente. Mais bizarrement, elle s'est ramenée avec mon téléphone. Genre, c'était le même que le mien. Je dis, mais c'est bizarre, t'as le même téléphone que moi j'avais avant. Je dis, en plus, c'est lui qu'on m'a volé. Elle me dit, ah non, mais celui-là, je l'ai acheté. Je dis, mais tu l'as acheté où? Tu l'as acheté neuf ou tu l'as acheté d'occasion? Elle me dit, non, non, je l'ai acheté neuf. Mon œil, ouais, le téléphone il était tellement balafré que je me suis demandé, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ce téléphone? J'ai dit, non. Ça se voyait que c'était pas un téléphone neuf. Sachant que mon frère avait utilisé ce téléphone avant. Que moi, j'ai utilisé ce téléphone après lui. Forcément, il est tombé plusieurs fois, il a résisté au choc, mais forcément, il était abîmé. Et je me disais, ouais, c'est bizarre, le téléphone, il est abîmé façon. C'est quel genre de téléphone neuf on vend, il est abîmé comme ça. Donc, comme j'avais eu un nouveau téléphone, j'ai pas calculé. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Elle a volé, elle a qu'à le garder. C'est pas très grave. Maintenant, j'ai un nouveau téléphone. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que toi, je te considérerai plus comme mon ami. La morale de cette histoire, c'est que ne pensez pas que tout le monde vous veut du bien. Ne pensez pas que genre tout le monde, ça peut être vos amis. Les vrais amis, les vraies amitiés et tout, c'est rare. Et franchement, quand on a une vraie amitié avec quelqu'un, on la garde. Et surtout, quand quelqu'un il dit oui, je suis ta pote, elle n'est pas censée venir te voler. Elle n'est pas censée venir voler ton téléphone, voler ton argent ou te voler quoi que ce soit. Donc, vraiment, faites attention parce que tout le monde ne vous veut pas du bien. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est la petite morale de cette histoire. Et franchement, c'est une histoire, elle m'a vraiment marquée. Parce que de une, j'étais petite. Elle m'a volé d'une manière bête parce que moi j'étais bête et naïve. Et puis voilà, ça m'a marqué, donc c'est tout quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.